pour les Romains, donc des fanatici. Ce que dit Voltaire est très juste. Il veut dire par là qu'au fond, aucune religion n'est en soi fanatique. Pas plus l'islam qu'aucune autre. Simplement, lorsqu'une religion utilise la terreur et le meurtre pour imposer ses dogmes, alors elle devient fanatique. Et c'est un danger, c'est une perversion de cette religion, ce que j'appelle une défiguration, qu'on trouve dans l'islam, qu'on trouve dans le judaïsme, qu'on trouve même dans le christianisme abondamment, avec l'Inquisition, les croisades et d'autres choses, bon, et qu'on trouve même dans une religion aussi compatissante que le bouddhisme, qui semble être le plus pacifique de toutes les religions. Il faut voir aujourd'hui en Birmanie le sort qui est fait à une minorité musulmane, parce qu'ils sont les militaires sont excités par des bons bouddhistes fanatiques. Donc le fanatisme, bon, c'est une dérive, c'est, comme je dis, la contre-vérité de la vérité des religions. Hein, c'est une dérive ou une défiguration du message religieux qui guette toutes les religions, et il faut que donc les religions trouvent en elles-mêmes les ressources permettant de combattre et de résister à leur propre fanatisme. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Jacob Rogozinski. Nous parlons aujourd'hui du retour du sacrifice. Ah, pourquoi retour? Il y avait eu déjà des phases, des périodes dans l'histoire où il y avait le sacrifice, où il y a une exacerbation aujourd'hui? Oui, alors là vous touchez le cœur du livre. Bon, on parlait tout à l'heure, vous l'avez mentionné, l'exhibition de la cruauté par les fanatiques de Daesh. Cette manière qu'ils ont, qui est abominable, de filmer, de diffuser massivement sur Internet des égorgements, des supplices, des mises à mort, bon, et qui a certainement attiré des gens un peu... Des fragiles d'esprit. Voilà, des gens un peu... Là, pour le coup, on est au bord de la psychiatrie, sans doute. Des gens déséquilibrés, ça a sûrement contribué à leur force d'attraction. Puis aussi, c'est une manière de montrer leur souveraineté. Ça, c'est un point important. Ça veut dire que nous sommes capables de faire ce que nous voulons, des gens qui sont entre nos mains, que nous dirigeons. Et lorsque nous faisons un attentat dans le monde entier, ça veut dire que le monde entier est le champ de notre futur empire. Donc je pense que chez eux, le meurtre et l'exhibition de la cruauté ont aussi une fonction de propagande et même une fonction stratégique. Mais quand même, bon, il y a des gens qui... Je reviens à l'action du sacrifice, c'est une question de fond, je crois. Il y a des gens très bien qui ont dit, ah oui, voilà, les meurtriers de Daesh, ils pratiquent des sacrifices. Lorsqu'ils égorgent leurs victimes en chantant des nashids, etc., c'est un sacrifice à leur Dieu. Alors non. Nashid étant un hymne, oui, voilà. Un hymne religieux, psalmodié sans musique, sauf erreur. C'est très à la mode, semble-t-il, dans ce courant-là. Bon, est-ce que c'est vraiment un sacrifice? Pas du tout. C'est un meurtre. C'est un assassinat abject d'une victime désarmée. Ça n'a rien à voir avec un sacrifice. Là encore, bon, moi je suis philosophe, des formations professionnelles, c'est un peu l'étymologie, revenir au sens des mots. Sacrifice, c'est encore du latin, sacrificare, hein, ça signifie faire du sacré. Donc lorsqu'on fait un sacrifice en l'honneur d'une divinité, on invoque le nom du Dieu, on prononce des prières, il y a des rites, en général c'est un prêtre qui officie, donc il y a une offrande qui est sacralisée. Et on offre un holocauste à cette divinité. Alors l'holocauste, c'est une forme de sacrifice total, c'est quand on garde rien pour les hommes et on donne tout au Dieu. On trouve ça déjà dans la Torah, bon. Mais je veux dire, profondément, on sacralise la victime pour la rendre digne du Dieu. Alors lorsqu'on égorge un malheureux prisonnier sur un coin de désert en le filmant, je veux dire, il y a ni prêtre, ni offrande, ni rien. Il y a pas de sacrifice, parce que la victime elle est considérée comme une saloperie qu'il faut anéantir. Point. Voilà. Donc là, en l'espèce, c'est un assassinat abject, anti-humaniste et attentatoire à la dignité humaine. Totalement. Il y a aucun sacrifice dans cela. Alors bon, pourquoi y a-t-il donc du sacrifice dans le djihadisme? Voilà la question que je me suis posée. Et là c'est les travaux de Fethi Benslama, qui est le psychanalyste, qui est un de mes amis, qui fait un remarquable travail sur ces questions. Dans son très beau livre La guerre des subjectivités en islam, il cite le testament d'un combattant chiite libanais du Hezbollah, qui dit que bon, il va se faire exploser, il va commettre donc un attentat suicide, il va se faire exploser, et il dit ainsi j'offrirai mon corps
corps à l'imam Hussein, démembré comme lui-même l'a été, pour revenir devant mon Seigneur en morceaux, etc. Je dis bon, ok. Et donc il veut imiter la passion de l'imam Hussein, démembré après sa défaite à Karbala. Bon, ça renvoie au tout premier siècle de l'islam. 680. Voilà, oui, c'est la grande fitna, la première grande scission. Et effectivement, bon, ce petit-fils du prophète a été démembré, coupé en morceaux, etc. par les gens qui l'avaient vaincu et tué. Et donc, je me suis dit, tiens, ce combattant chiite libanais, il vit son attentat suicide comme autre chose qu'un suicide, comme un martyr, dans lequel il imite le martyr de l'imam. Et donc, effectivement, là, il y a une dimension clairement sacrificielle. Il fait de son corps une offrande sacrée pour l'envoyer, j'allais dire à son Dieu. Je dis à son Dieu parce que j'en parle un peu à la fin, ça c'est une question difficile, mais bien que les djihadistes invoquent sans cesse le nom de Dieu, je suis pas certain du tout que leur Dieu soit le Dieu compatissant, miséricordieux dont parle le Coran. Un Dieu qui exige des sacrifices et des meurtres et des assassinats et des tortures, il ressemble plutôt à ce qu'on appelle le Iblis ou Satan. Mais bon, c'est une question théologique. Mais oui, donc je pense que ces gens-là, en offrant leur corps, comme une offrande à leur Dieu, là, ils pratiquent une sorte de sacrifice étrange. Ils pratiquent ce qu'on pourrait appeler un suicide sacrificiel. Alors bien sûr, c'est aussi un attentat. Il y a une volonté de se tuer pour tuer. Mais l'élément sacrificiel, il est dans l'autosacrifice. Alors question, est-ce que cet autosacrifice du djihadiste, qui se fait exploser pour tuer d'autres gens, est-ce qu'il est conforme ou non à l'enseignement de l'islam ? Alors, je ne suis pas musulman, mais en étudiant un peu les textes, je pense que c'est très clair qu'il faut répondre non. Ça transgresse très fortement, gravement, les enseignements fondamentaux de l'islam et aussi des autres religions abrahamiques, du judaïsme, du christianisme. Et ceux qui ont cru bon les bénir commettent par là un forfait et un mensonge manifeste, et donc la responsabilité des hiérarques, des oulémas qui se sont tus, peut-être maintenant ils parlent un peu plus, pour démasquer cette tartufferie, cette supercherie, en tout cas cette escroquerie morale et intellectuelle. Leur responsabilité est plus qu'engagée. Je pense que les gens qui ont manipulé ces jeunes en leur disant « vas-y, fais-toi sauter, tu deviendras un shahid, un martyr », là c'est absolument scandaleux. Ils participent de cette défiguration de l'islam pour au moins 2 raisons, peut-être 3. Bon, première raison, c'est un suicide. Et sauf erreur, le suicide est interdit par l'islam. Ne vous tuez pas vous-même, voilà. Car Dieu n'a cessé d'être miséricordieux envers vous. Voilà. Deuxièmement, c'est un suicide sacrificiel, c'est-à-dire c'est présenté comme un sacrifice humain, l'offrande d'une victime humaine à Dieu. Et ça, les 3 religions abrahamiques se fondent toutes sur un même récit fondateur, le récit du sacrifice d'Abraham, Ibrahim, qui va sacrifier son fils Isaac pour les uns, Ishmaël pour les autres. La question est ouverte. Ishmaël n'est pas cité coraniquement, donc ce n'est pas vraiment problématique. Je l'ai vu. Mais bon, laissons. Il va sacrifier donc son fils, et bon là, la voix de Dieu lui dit non, arrête, ne fais pas de mal à l'enfant. Bon, donc les 3 religions que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, les 3 religions issues d'Abraham, sont fondées sur le refus du sacrifice humain. Donc des gens qui pratiquent le sacrifice humain sous la forme de l'autosacrifice, ils défigurent le message fondamental de ces 3 religions. Il y a aussi, toujours dans ce cadre-là, vous avez cette citation de Spinoza: « Pourquoi tant d'êtres humains combattent pour leur servitude, comme s'il s'agissait de leur salut ?» Là, c'est leur propre mort, mais c'est une sorte de mort dans leur esprit salvatrice, rédemptrice. Oui, alors effectivement, ils pensent qu'en se sacrifiant ainsi, ils sont martyrs et donc ils pourront accéder directement au paradis, à la vie éternelle. Bon, je pense que là, il y a certaines croyances. Il y a ce que j'appelle des schèmes qui opèrent et qui captent des sujets pour les mettre au service des dispositifs. Ça, c'est une question que je m'étais posée déjà en travaillant sur la chasse aux sorcières. Enfin, c'est la question de la persécution. C'est-à-dire, lorsqu'un dispositif de persécution et de terreur se met en place, comment se fait-il que des gens y adhèrent ? Comment se fait-il que des gens acceptent, au moment de la chasse aux sorcières, on a vu des filles dénoncer leur mère, des mères dénoncer leurs fils, des frères dénoncer leurs sœurs, des voisins dénoncer leurs voisines, et l'accusé finissait sur le bûcher. Et je me suis dit, comment est-ce que c'est possible qu'un dispositif peut capter les gens, les attirer vers eux ?
Donc je me suis interrogé sur ce qui constitue ce que j'appelle le champ d'attraction d'un dispositif. Et là, c'est une notion un peu technique, j'ai introduit la notion de schème. J'ai cherché un nom, mais le nom de schème convient bien. Alors, qu'est-ce qu'un schème pour moi? C'est une représentation imaginaire, mais elle permet de capter des affects. Des affects qui peuvent être tout à fait positifs. Ça peut être des affects d'espérance, de révolte, d'indignation, des affects de colère, des affects portés par une soif de justice. Il y a certains schèmes qui leur permettent d'être insérés dans un dispositif de combat. Mais ça peut être aussi des affects totalement négatifs et avant tout la haine. La haine qui est pour moi le pire de tous, qui est l'affect le plus triste des passions tristes, comme aurait dit Spinoza. Et il y a effectivement des schèmes qui permettent à des gens qui ont la haine, qui sont saisis par la haine, d'adhérer à un dispositif qui leur donne des cibles, qui leur dit « voici les gens qu'il faut tuer ». Et il y a même pire, il y a même des gens qui sont mus par une juste indignation, par une juste révolte, par une juste colère, parce que la colère peut être juste. La colère, c'est une colère aussi contre un tort, une injustice qu'on croit avoir subie. Il y a des gens qui sont mus par une juste colère, par exemple un jeune de banlieue ou moins jeune, qui se révolte contre le racisme, contre le chômage, contre la discrimination, contre toutes sortes de formes d'injustice. Alors sa juste révolte, sa juste colère, par le moyen de certaines représentations, elle peut être captée par un dispositif de terreur, par exemple le djihadisme, mais autrefois c'était le fascisme, et là sa colère, elle se transforme. Le dispositif le transforme en haine. Et là, sa colère perd tout rapport avec le désir de justice initial qui l'animait. Elle devient un pur désir de destruction, qui n'a plus aucun rapport avec le juste et l'injuste. Elle devient de la haine. Et on réparera le mal par un mal encore plus grand. La haine engendre toujours la haine. Ça, Spinoza l'avait bien vu, parce que celui qui se sent objet de haine, il est porté lui-même à éprouver de la haine envers celui qui le hait, et donc on rentre dans une spirale sans fin de la violence et de la haine, qui, conduit au désastre, c'est une montée aux extrêmes qui conduit à la mort. Et pour revenir à la persécution, ce sont soit persécutés et on persécute soi-même autrui, c'est parce que il faut traquer sans répit et suivre jusqu'à la mort. Persécuer en latin au départ, ça signifie suivre jusqu'au bout. Alors c'est quoi ce bout? Je crois que le bout c'est la mort. Un dispositif de persécution, c'est un dispositif de terreur, c'est un dispositif qui se donne pour but d'anéantir sa cible. Quoi qu'elle ait pu faire, ça c'est le point important. Parce qu'encore une fois, moi je suis pas opposé à la violence. Lorsque des gens sont en lutte contre un oppresseur féroce, on peut avoir recours à la violence et même à la lutte armée pour chasser les colons, l'armée d'occupation, les Allemandes, etc. Oui, d'accord. Là, c'est une juste colère qui peut conduire à un juste combat. Non, ce qui ne va pas, c'est que lorsque cette juste colère se transforme en haine, à travers, encore une fois, certains schèmes, et que là, on perd de vue l'idéal de justice, on cherche uniquement à anéantir. Ce que Jeanne d'Arc, que nous évoquions tout à l'heure, ne faisait pas. Ces juges essayent de lui faire avouer que pour elle, Dieu vomit et déteste les Anglais. Elle dit, ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut les chasser hors de France. Ce que vous dites si bien dans votre ouvrage, donc